Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer. Moi qui viens vous parler aujourd'hui, j'étais une personne qui ne m'aimait pas. Donc c'est un peu comme mon témoignage que je vais raconter, mais avec les petites astuces que j'ai reçues du Saint-Esprit pour apprendre à m'aimer. Déjà, il faudrait savoir que avant, donc peut-être 10 ans, 12 ans en arrière, j'étais une personne vraiment assez blessée, qui ne s'acceptait pas vraiment, qui avait du mal à s'apprécier. Vous voyez, bon, déjà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. J'aime vraiment. C'est mon coup de cœur. J'aime vraiment lire. Et dans les livres que j'avais l'habitude de lire, je lisais vraiment un peu de tout, hein. Mais la majorité des livres que j'avais l'habitude de lire, on décrivait une femme africaine. C'est-à-dire qu'elle est dedans. On décrivait une femme africaine avec les rondeurs, la poitrine, genre peut-être un bonnet D ou un bonnet E façon, tour de taille 80, bassin 120. Et puis bon, il y a moi à côté. C'est-à-dire que il y a moi à côté, je n'ai ni le tour de poitrine, ni le tour de taille, ni le tour de bassin qu'il faut. Et quand je disais ça, je me disais, mais c'est que en vérité, j'avais vraiment pas les caractéristiques d'une femme africaine. Eh oui, je suis pas une femme africaine, je suis une ciéloise, s'il vous plaît. Mais en vrai, j'ai compris que on est souvent conditionné par l'environnement dans lequel on vivait. Et ça faisait que j'avais vraiment du mal à m'accepter. Parce que souvent, je recevais certaines moqueries du genre, hé, tu es une forme de vieille femme blanche, c'était difficile, famille. Et surtout, j'avais du mal à m'aimer. C'est vrai que sur ce côté, j'ai été vraiment gâtée par ma famille parce que ma famille m'a fait sentir aimée. Mais il y a certaines blessures aussi que j'ai reçues dans ma famille. Ça ne veut pas dire que... Mais franchement dit, je sais que c'était pas forcément volontaire, mais franchement, sur ce côté, ma famille m'a fait sentir aimée. On me disait tout le temps que tu es belle, ma fille, tu es jolie, tu es... Ça fait que sur ce côté, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais que... Quand je me regardais dans le miroir, je disais, moi, je suis belle. Je savais que j'arrivais pas à voir la beauté que les gens voyaient chez moi. Parce que j'étais tellement focalisée sur les imperfections que je voyais sur mon corps, la façon dont j'étais, je me disais que j'étais pas belle en fait. Je ne m'aimais vraiment pas. Et j'avais vraiment un problème avec ma baby face. Parce que je me disais que je faisais trop petite fille, je faisais trop bébé, je faisais pas mon âge. Et franchement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, j'avais toujours certaines blessures. Mais il y a un verset sur lequel je suis tombée. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que ce verset, c'était franchement... Il y avait deux versets sur ce côté qui étaient mes coups de cœur. L'un des versets, c'était « Je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. » Et surtout, Psaume 139, verset 14, où David disait comme ça que « Seigneur, je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. » Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est que le gars, franchement, il s'aimait. Au point où il se dit que oui, que je suis une créature merveilleuse. Et j'ai compris que tout est censé partir du fait de ce que toi, tu penses de toi. Est-ce que ce que toi, tu penses, ça vient de ce que Dieu te dit? Ou bien ce que toi, tu penses, ça vient de ce que les autres te disent? La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas été habitué à te conditionner par la parole de Dieu, tu vas te rendre compte tout simplement que tu seras une personne qui ne t'aime pas. Oui, parce que tu as besoin de t'aimer comme Dieu te voit. Tu as besoin, sur ce côté, d'avoir les yeux de Dieu. Alors moi, je vais partager avec toi aujourd'hui les astuces que j'ai reçues vraiment du Saint-Esprit pour apprendre à m'aimer. Déjà, la première des choses, c'est de ne pas me voir en fonction de ce que les autres m'ont dit. Oui, on m'a dit que j'ai oreille comme elfe. On m'a dit que je suis comme ci, comme ça. Mais en dépit de tout ça, quand je me regarde, est-ce que quand Dieu m'a créé, il n'a pas dit que c'est bon, il n'a pas dit que c'est parfait? Déjà, il faut que tu puisses te regarder en déclarant les paroles que Dieu a dit dans sa parole. Parce que quand Dieu nous a créés, il n'y a aucune personne qui l'a fini de la créer. Il a dit qu'il y a ça là sur ce coup, j'ai raté. Hein.
Non, au contraire, quand Dieu finit de nous créer, il était heureux. Oui, Dieu était content quand il a fini de te créer. Alors, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que la première des choses là, c'est qu'il faut te voir comme Dieu te voit. Et les astuces que moi, le Saint-Esprit m'a donné, il y avait une particulièrement où j'avais une petite boîte dans laquelle je prenais une feuille déjà et que j'écrivais ce que j'aimerais qu'on me dise ou ce que j'aimerais vraiment que Dieu puisse me dire ou quelqu'un puisse me dire. Mais de telle sorte à ce que je me dise que quand je prends ce bout de papier, ce n'est pas le hasard, mais c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Alors s'ils avaient vraiment besoin de me dire que je suis belle, je vais noter, je suis belle, que tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire, tu as une belle forme. Je notais et puis je mettais dans ma petite boîte et tous les matins, quand je me réveillais, je tirais le bout de papier et puis je lisais. Et quand je lisais, je me regardais. Il y a des moments où ça sera bizarre. Tu vas te regarder, tu vas regarder ce qui est écrit sur le papier. Tu auras envie de rire, tu vas douter, mais sache que tu fais bien de te regarder et de déclarer ça. Parce que à force d'entendre ce genre de choses, quand tu vas entendre à l'extérieur que oh, que toi tu es vilaine, que oh, que toi il y a ta forme, on dirait garçon, ça va rien te dire. Pourquoi? Parce que ton esprit a été conditionné à entendre ce qui vient de Dieu. Ensuite, le travail que j'ai eu à faire, c'était de m'habiller, non pas pour plaire aux autres, de m'habiller non pas pour plaire à un homme, plaire à une amie, qu'on me dise que oui, que tu as une belle forme, que non, je m'habillais déjà pour que moi-même je puisse dire que je me sens bien dans mon corps. Et surtout, je m'habillais d'une façon à me dire que si Jésus était une femme, il allait s'habiller comme ça. Franchement. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à faire des coiffures. Pas pour impressionner des gens, mais des coiffures qui allaient me plaire. Et quand j'allais me regarder avec cette coiffure, j'allais dire waouh. Et j'ai compris en fait que finalement, c'est ce que tu dégages qui fait que les gens ont tendance à te dire certaines choses. Quand tu es une personne qui a peu d'assurance, quand tu n'as vraiment pas confiance en toi, une petite remarque, une petite critique, on va te dire que oui, que tu as des fesses plates. Comme si quand toi j'étais chez toi à la maison, tu ne savais pas que tes fesses sont plates. On va te dire que tes fesses sont plates. Quand ça te fait mal, c'est tout simplement parce que tu te focalises sur ce que les gens te disent. Mais si on te regarde dans le miroir, tu apprends à te regarder, tu apprends à regarder derrière et puis de te dire que oui, mes fesses sont plates, mais je suis belle. Mes fesses sont plates, mais ce n'est pas ce qui me définit. Oui, parce que toutes les femmes sont belles malgré les morphologies. Moi, franchement, je ne connais pas les complexes des hommes. Donc, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, je ne sais vraiment pas ce que je vais te dire. Si ce n'est que de te regarder comme Dieu veut que tu puisses te regarder. Parce que je me dis que, oh, franchement, je ne sais pas. Peut-être après, s'il y a des hommes dans les commentaires qui veulent bien se déclarer, parler un peu des complexes des hommes, franchement, allez-y. Parce que je suis pas un homme. Donc, ça fait que je ne sais vraiment pas ce qui vous fatigue. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait des coiffures qui me mettaient en valeur, que j'aimais. Non pas pour qu'on me dise que je suis belle, mais déjà pour que je m'apprécie moi-même. Mais surtout, j'ai vraiment prié pour que Dieu me donne ses yeux sur moi. Pour que Dieu me permette de me voir comme lui, il me voit. C'est-à-dire que quand Dieu m'a regardé, quand Dieu a fini de me créer, qu'il a dit que tu es belle, que c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose. La façon dont je t'ai créé, c'est magnifique. Genre vraiment le désir de mon cœur, c'était de pouvoir me voir comme Dieu me voit. Franchement. Et ça fait qu'aujourd'hui, particulièrement, peu importe ce que tu vas me dire, je vais passer dessus en fait. Parce que je me dis que je vaux bien plus que ces quelques petites remarques que les gens vont dire sur mon physique. Tout simplement parce que j'ai appris à m'aimer comme Dieu m'aime. Et surtout, j'aimerais dire à ces gens qui ont tendance à lancer les pics sur le corps des gens que oh, qu'elle a gros ventre, elle est comme ça, elle est comme ça. Excusez-moi, mais personne n'a choisi de venir avec la morphologie qu'il a. Je suis désolée, mais personne, en venant sur la terre, s'est dit que oui, moi j'allais avoir tel corps. Nous tous, c'est Dieu qui nous a donné un corps précis. Alors pourquoi blesser quelqu'un? Pourquoi lancer des pics à une personne qui n'a pas décidé d'être comme elle est? Au contraire, la chose qu'on est censé faire, c'est de pouvoir aider cette personne à s'aimer, à s'accepter. Parce que plus tu t'aimes, plus tu gagnes en confiance et plus tu es prête à affronter le monde en fait. C'est vrai, on est des gens, on est spirituel, on prie, tout ça. Mais ça sera difficile pour toi d'être à l'aise dans cette enveloppe que Dieu t'a donnée pour le servir comme il veut que tu le serves si tu n'apprends pas à accepter cette enveloppe que tu es. Nous tous, nous sommes des vases entre les mains de Dieu. Dieu nous a façonnés. Il nous a fait
Il nous a façonnés en fait. Et personne n'a décidé d'être comme il est. Et moi, je me dis que si Dieu t'a créé comme ça, c'est parce que tu as la forme de ta destinée. Oui, tu as la forme de ta destinée. La forme que tu as présentement, c'est la forme qui correspond à ta destinée. Et j'aimerais terminer avec une petite anecdote. C'était, je crois, quand j'étais en terminale. J'ai une soeur, une amie et tout, qui me racontait le témoignage d'une dame. Et cette dame, en fait, elle se trouvait vraiment grosse. Elle se trouvait en forme. Elle recevait des critiques par rapport à ça. Et elle était à un temps de prière. Et Dieu lui a parlé, en fait. Il lui a dit que, mais, genre, pourquoi tu te vois comme ça? La forme que tu as, c'est la forme que j'ai décidé de te donner. Parce que c'est cette forme-là qui correspond à ta destinée. Et cette forme, c'est la forme de ta destinée. Alors moi, j'aimerais dire à quelqu'un, que tu sois en V, que tu sois en H, que tu sois en A, que tu sois en 8, sablier, poire, pomme, que sais-je encore de toute cette morphologie qui existe. J'aimerais juste te dire que cette forme que tu as, c'est la forme de ta destinée. C'est la forme que Dieu a prévu de te donner pour accomplir toutes les choses qu'il a mises en toi. C'est la forme que l'homme de ta vie qui va te voir, il va dire que là, ça, c'est ma femme. C'est la forme que Dieu a voulu te donner pour que tu puisses impacter cette terre. Alors ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas belle. Ne laisse personne te faire croire que la forme que tu as, tu ne mérites pas de la valoriser. Ne laisse pas les réseaux te prendre la tête, avoir toutes ces filles fines avec les larges bassins, les fortes poitrines. Non. Les réseaux nous vendent du rêve, mais toi, focalise-toi sur ce que Dieu te dit. Parce que la réalité n'est pas la vérité. On te montre dans la réalité que oui, que ce sont les femmes qui ont une forte poitrine, qui ont un large bassin avec beaucoup de fesses, qui sont vraiment à un certain niveau. Pourtant, ce n'est rien de tout ça. Toutes les femmes sont belles, peu importe leur morphologie. Toutes les femmes sont magnifiques. Ne laisse rien te faire douter de la beauté de ta forme, de la beauté de la personne que tu es. Alors, c'était le message que j'avais pour toi. Que Dieu te bénisse et sache que tu es une magnifique créature. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Prends soin de toi. Bisous.